Salut à toutes et salut à tous. Aujourd'hui, je suis en interview avec Alice Adjutor, car elle sera notre marraine pour notre apéro jam à Montreuil du 28 septembre. Alice Adjutor, c'est une chanteuse, compositrice, guitariste dans She-Wolf et Sound the Void. Alors, on va pas se cacher, on se connaît très bien puisque je suis aussi dans le groupe She-Wolf. Du coup, ça sera une interview un peu spéciale qu'on va faire un peu à la maison dans notre studio. C'est parti pour l'interview. Bam! Salut Alice, on est ravis de t'accueillir comme marraine pour notre BAM de la rentrée qui aura lieu le 28 septembre à l'Harmonie à Montreuil. Eh bien, pour commencer cette interview, comment vas-tu et par quel pronom veux-tu qu'on te définisse? Bah, je vais super bien et tu peux m'appeler Elle. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours musical et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Alors, mon parcours musical, alors, moi j'ai commencé par faire du saxophone et du solfège. Voilà, quand j'avais 8 ans, mes parents m'ont inscrite au conservatoire de ma ville. Donc moi je voulais faire plutôt de la flûte traversière, mais mon père en fait est un jazzeux, gros jazzeux. Et donc, je sais pas, je pense que c'est un guitariste et ça le faisait rêver, le saxophone, machin et tout. Et du coup, il m'a un peu, même beaucoup, carrément influencé pour choisir cet instrument-là. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai appris la musique, voilà, enfin solfège, rythme, lecture de notes et tout machin. Jusqu'à ce que vers 16 ans, j'étais ado, je commençais à en avoir vraiment plein les bottes de travailler parce qu'il me faisait bosser en plus. Donc je faisais le saxophone, mais lui était derrière mon dos, donc tous les jours, 1 heure et demie par jour, il était là à battre la mesure et tout. Mais c'était des scènes, enfin tu vois, des fois je balançais le truc, quand je voulais pas m'accrocher, il me poussait à mort, quoi, à tout le temps persévérer, à tout le temps être perfectionniste et tout. Mais arrivé 16 ans, j'ai dit fuck, quoi, je veux plus, je commençais à sécher les cours et tout, donc j'ai arrêté. Et en fait, ce qui a pris le relais au lycée, ça a été la guitare. Voilà. Parce que j'ai commencé à écouter des groupes de rock, Dolly, voilà, tout ça. C'est une influence qu'on a en commun, Marie. Et, euh, et là, ça m'a donné envie de jouer. Donc, j'ai pas pris de cours, mais voilà, je grattais régulièrement. J'allais demander des conseils à droite à gauche. J'essayais avec Internet de capter les tablatures et tout, comment ça Il y avait marche. Internet à ton époque? Ouais, c'était les débuts. C'était les Ouais, débuts. tout début, hein. Tout début. Il y avait surtout les magazines Guitar Part ou Mm. à notre époque c'était plus ça. Dans les Ouais, c'est magazines, il y avait vrai. les partitions. Mais moi, je connaissais pas. Parce que pour moi, magazine, c'était Miss, machin, les conneries, tu sais, les magazines de merde. Et mais bon, voilà, quoi, je me suis démerdée comme ça. Puis, je commençais à chantonner un peu. Enfin, je commençais à me rêver un peu, voilà, je pense, guitariste, chanteuse. Et c'est vrai que quelques temps auparavant, j'avais découvert, grosse découverte de ma vie, Nirvana. Parce qu'un jour, mon père, donc ce même qui m'avait emmerdé avec le saxophone, machin, pendant des années, et il a fait un truc bien pour le coup. Il est rentré un jour des courses avec un best-of de Nirvana. Il m'a dit, tiens, peut-être que ça te plairait. J'ai écouté, alors là, ça a été un truc de ouf, quoi. Et de Nirvana, je suis arrivée à Hall. Donc Hall, en plus, c'était avec Internet, il y avait YouTube et tout machin. J'ai commencé à voir des lives et là, j'ai découvert une musique qui me plaisait autant que Nirvana, mais avec une frontwoman, donc une femme en plus qui faisait le show sur scène et tout. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à me dire, ah je suis pas obligée d'être juste fan de ça. Peut-être que je pourrais faire ça en fait un jour. Le déclic. Et j'avais des copines en plus aussi arrivées au lycée qui écoutaient aussi ça, qui faisaient un peu de guitare et tout. Donc on s'amusait, on faisait des groupes. Il y avait une qui se mettait un peu à la basse quand il y avait besoin ou quoi. Tout le monde voulait chanter. C'était chouette, quoi. Donc voilà. Sauf que arrivé à la fin du lycée, je commençais à composer un petit peu et tout. Et puis je voulais vraiment faire une école de musique. Encore une fois, on m'a empêché. Donc on m'a envoyé en classe prépa en Hippocagne à Paris dans une espèce à Henri IV, quoi. Donc dans un truc hyper élitiste, voilà.
Donc j'ai été pas très heureuse là-bas. J'ai tenu quelques mois et puis après j'ai commencé à fuguer, à commencer à boire plein d'alcool, à sortir avec un mec, à avoir une relation intense et tout. Enfin voilà, à vivre une vie. À vivre. À vivre une vie. Et donc à la fin de cette année d'hypocagne, je me suis barrée à la fac. Et, mais ça m'avait un peu brisée en fait. Ça m'avait cassé cette année parce que c'était la première fois de ma vie que je connaissais un échec en fait, entre guillemets. Tu vois, ce que moi je voyais comme un échec, puisque j'étais toujours la première de la classe et tout. Et là, voilà. Donc j'étais hyper mal, j'avais l'impression d'avoir déçu tout le monde. Puis tu sais, j'avais un peu oublié ce rêve de musique, j'avais l'impression que c'était trop tard et tout. Donc j'ai eu quelques années d'errance en fait. Et jusqu'à ce que je tombe enceinte à 24 ans, 23 ans. Et là, ça m'a redonné un second souffle à ma vie. Je me suis sentie beaucoup plus libre, en fait, beaucoup moins à devoir rendre des comptes à qui que ce soit. Et Parce que ça y est, tu avais accompli ton devoir féminin. je pense qu'il y a eu un double truc, c'est-à-dire que c'était moi la mère maintenant. Donc je devais plus rien à mes propres parents et j'allais prendre ma vie en main, j'allais vivre avec comme je voulais. Et il y avait aussi ce truc qui me donnait une force de vivre. J'avais un enfant, donc c'était fini. Je pouvais plus dormir jusqu'à 14 heures, picoler, être trop mal, rester là, me poser 10 000 questions et tout. Là, c'était le temps de l'action, quoi. Donc, tu deviens parent, trouver un appart plus grand, trouver un boulot. J'ai commencé à avoir un travail, un vrai travail de bureau où on me faisait confiance, où j'avais des responsabilités, où je devais être organisée, en fait. Donc, j'ai été obligée de me structurer, de m'organiser, d'avoir une routine de vie plus saine. Et là, je me suis dit, allez Alice, inscris-toi à l'école de musique, c'est maintenant ou jamais. Parce que aussi, j'avais peur de finir, d'être piégée en fait. Parce que je suis devenue maman très vite et je me voyais, femme, pas forcément femme au foyer, mais tu vois, femme qui est piégée, quoi, qui a juste un boulot, une vie domestique le soir, et voilà. Et je me suis dit, là, c'est vraiment ta dernière chance. C'est ça que tu veux faire, vas-y. Donc là, ça a été mi-temps, j'étais à Paris à l'époque, travail, école de musique et ma fille, quoi. Et j'essayais dans tout ça de trouver un peu de temps avec mon copain, mais j'y arrivais pas trop. Donc bon, ça s'est pas forcément très, très bien déroulé, notre histoire, aussi à cause de ça, à cause de plein d'autres choses. Mais voilà, en tout cas, j'ai bien enchaîné. Et mais ce qui me motivait, c'était que je me disais, je progresse en fait, c'est pas trop tard, on peut toujours apprendre à chanter. J'ai eu des profs super qui me disaient, y a pas de secret, hein, c'est juste du travail. Et je me voyais que ça marchait, donc du coup ça m'a motivée. Et puis quand je me suis sentie un peu prête, enfin que j'avais des toutes petites bases au moins de chant, je me suis dit, allez, je monte mon groupe. Et c'est là que j'ai passé une annonce pour monter un groupe de grunge et c'est là que toi-même Marie-Claude t'as répondu et c'est comme ça que est né She-Wolf. Là actuellement, donc tu as ce groupe She-Wolf et tu as aussi un autre projet, un side project qui s'appelle Sound of the Void. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ces deux projets? Ouais, alors She-Wolf du coup c'est un trio, un power trio rock grunge composé de 3 musiciennes. Voilà, qui tourne depuis à peu près 2016, qui fait plein de concerts, qui voilà, on a enregistré notre dernier album là en juin en 2021, on l'a sorti. Donc voilà, She-Wolf, c'est un groupe hyper assez actif dans lequel on travaille beaucoup. Et Sound of the Void, c'est un projet qui est un petit peu side qu'on a monté avec mon coloc Laurent, qui est un geek du son, qui est spécialisé dans le traitement du signal, qui travaille avec qui est guitariste, mais qui travaille avec un pédalier, avec des effets incroyables, ce qui donne beaucoup la patte en fait de ce groupe-là. Et on a donc moi, je suis à la basse et au chant. Et donc on a Marie-Claude qui est à la batterie et au chant dans ce projet-là aussi. Et voilà. Donc en fait, je suis en collectif moi. Et donc Laurent, c'est mon coloc, c'est comme ça qu'on a connu avec toi. Tu qualifies ta musique de grunge. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Pour moi, le grunge, c'est une musique qui est venue déjà en réaction à toutes les musiques, tout ce qui est hard rock, qui avait un côté très virtuose et très show-off
et très voilà, apprêté, tenu. Et voilà, les mecs qui tapaient des solos de ouf. Bon, c'était beaucoup des mecs hein, à l'époque que tu voyais, c'est pour ça que je dis ça qui voilà, qui était très 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 technique et le grunge arrive par là-dessus et beaucoup plus nihiliste et beaucoup plus dans la jeunesse va mal, on va mal, notre vie n'a pas de sens, le monde part à volo et on va s'exprimer quoi. Donc et on va pas faire des solos de ouf, mais on va faire une musique hyper honnête et hyper brute aussi. Donc pour moi, c'est le côté brut, c'est le côté s'accepter comme on est, ne pas se noyer derrière un mur d'effets juste pour faire joli, mais c'est plutôt véhiculer des émotions et c'est aussi la liberté évidemment de pouvoir sur très peu d'accords, mais avec une belle mélodie bien sentie, faire des morceaux hyper agréables à écouter. Il y a un côté pop un peu aussi dans le grunge, un côté catchy. C'est vrai que moi je suis assez voilà, j'aime bien les morceaux quoi, ciselés, couplet, refrain, pont, refrain, qui restent dans la tête. Et puis ce que j'adore dans le grunge, c'est que c'est un mouvement qui était très inclusif avec les femmes aussi. Et c'était tous les mecs grunge assumaient énormément leur part de féminité et ils jouaient avec les codes. Et c'est chouette. C'est quoi la part des féminités pour toi? Bah, je pense qu'on a tous en fait une part de... Alors, quand je dis féminité, masculinité, bah, c'est dans les clichés, parce qu'en vrai, voilà, ça n'existe pas. Mais traditionnellement, voilà, notre société, elle a associé certains traits à la masculinité. Ça va être, je sais pas, la force, la détermination, le courage, le côté rationnel, machin. Et on a associé d'autres traits à la féminité, qui sont l'intuition, la connexion avec l'inconscient, le sens esthétique, la compassion, la coopération, tu vois, contrairement à la compétition, etc. Bon, tout ça, c'est hyper culturel et acquis. Je pense que c'est pas du tout inné. Mais nous a tellement appris ça, on a tellement intégré ça que quand je dis part de féminité, en fait, bah, c'est des hommes qui justement vont pas se complaire dans leurs clichés et vont être assez lucides et connectés justement pour être entiers et donc vivre avec leur intuition, ne pas refouler en fait toutes ces choses-là. Et, euh, et voilà, et notamment, bah, je sais pas, je prends l'exemple de Kurt Cobain, mais tu vois, parfois il mettait des robes ou quoi, et je pense que c'était parce qu'il avait vraiment envie, quoi. Parce que tout, on voit comme tous les gamins, tu sais, tous les gamins, avant 6 7 ans, aussi bien les garçons que les filles, vont piquer le maquillage de leur maman pour se maquiller, ou les fringues, parce que c'est beau, tu vois. Et les petits garçons aussi, ils font ça, jusqu'à ce qu'ils apprennent que, ah non, c'est trop la honte, machin. Mais il y en a qui ont gardé ça, en fait. Et c'est trop bien, en plus. Ça permet d'être en connexion aussi avec beaucoup plus avec les femmes. Et voilà, moi je pense que j'ai gardé ma part de masculinité dans les clichés, parce que je vais être très dans l'action. Je me pose pas trop de questions. Les femmes, souvent, on dit qu'elles réfléchissent beaucoup, qu'elles sont indécises avant de prendre des décisions et tout. Bah, moi, je suis plus bourrine, je vais foncer dans le tas et tout. Et j'aime bien. Et c'est vrai que je sors en plus avec un mec qui est assez, qui assume sa part de féminité. Moi, j'assume ma part de masculinité. Et du coup, bah, je sais pas, j'aime bien. Parce que ça crée un continuum, en fait. Euh, je sais pas. Il y a pas ce fossé entre deux personnes, en fait. J'aime bien. En parlant de part de féminité, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le fait que tu sois maman. Parce que c'est encore une charge qui est beaucoup, comment on dit, assumée par les femmes, malheureusement, la garde des enfants. Et du coup, est-ce que pour toi, c'est un frein pour faire de la musique au niveau organisation ou c'est plutôt une force pour toi? Bah, je pense que c'est une force. 100%. 100% une force. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, déjà, c'est ce qui m'a permis de faire le choix de devenir musicienne. Ce qui m'en a donné la force, le courage. C'est une force aussi parce que quand on est parent, je pense que c'est important d'être un bon exemple. Parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, si on montre pas l'exemple, ça sert à rien. Vous pouvez dire à vos enfants, fais ce qui te plaît dans la vie, c'est important. S'il voit que vous faites pas ce qui vous plaît, il va plus suivre votre exemple que écouter vos conseils. Donc ça me force aussi à essayer de poursuivre ma passion pour aussi être un exemple.
de persévérer pour montrer cet exemple-là. Et puis, ça me structure aussi d'être maman. Après, c'est pas tellement avoir un enfant, c'est être parent. C'est différent. C'est vraiment être parent. Ouais, ça oblige à se structurer, s'autodiscipliner, surtout pour les gens comme moi qui n'ont pas forcément ça naturellement. Voilà, je me lève tôt le matin, je l'emmène ma fille à l'école, puis après je rentre et ma journée elle commence quoi, et c'est cool, il est tôt, je suis en forme, j'ai ma journée pour faire mon boulot. Donc non, je pense que c'est une énorme force. Après, c'est sûr que ça demande de l'organisation, surtout si vous êtes mère célibataire ou si le père assume pas sa part de responsabilité. Si c'est le cas, je vous conseille de ne pas rester avec lui parce que c'est plus facile de gérer tout seul que de gérer avec quelqu'un qui gère pas. Parce que gérer quelqu'un qui gère pas, c'est des conflits, alors que tout seul au moins, voilà, ça roule plus, c'est plus fluide. Tu peux être en conflit avec toi-même aussi. Oui, tu peux, voilà, déjà t'es souvent en conflit avec toi-même, donc si t'es en conflit avec toi-même, plus avec une autre personne, c'est trop. Et puis, non, voilà. Après, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé d'entendre dans les conversations entre artistes, c'est après un concert ou quoi, t'as une tablée, puis il y a la question, quelqu'un dit ah t'as des enfants, puis l'autre il va répondre non mais attends, non je suis artiste, tu sais, j'ai pas d'enfants, hein, c'est pas compatible. Puis moi je suis là à côté, personne sait que je suis maman, je suis là, je dis rien, dans ma tête je suis là, mais enfin bien sûr que si, il faut pas dire ça, si. Et qu'aurais-tu à dire à des femmes qui voudraient se lancer dans la musique, mais qui n'oseraient pas pour X raisons? J'ai envie de dire, n'y allez pas par quatre chemins et lancez-vous, parce que de toute façon, si vous ne le faites pas, vous serez frustré à un moment dans votre vie. Donc, autant essayer maintenant. Même si vous n'avez pas méga confiance en vous, dites-vous qu'on n'a qu'une vie, on va mourir à la fin, et qu'on n'a rien à perdre à essayer, en fait. On n'a jamais rien à perdre à essayer. Au pire, ça marche pas, ça marche pas. Mais il n'y a pas de raison que ça marche pas, puisque c'est du travail. Donc si demain vous aviez envie d'être boulangère, okay, voilà, vous iriez faire un CAP, un BEP boulangerie, vous apprendriez à faire du pain step by step. C'est comme tout dans la vie, quoi. Au début, on y arrive 1 fois sur 10, et après 2 fois sur 10, après 5 fois, et après 9 fois. Et non, mais lancez-vous, quoi. On peut pas passer... Faire une carrière artistique, c'est tellement profond, ça oblige à remuer tellement de choses, à apprendre tellement de choses de soi-même, en fait. C'est impossible de tricher avec soi-même quand on fait ça. Donc, c'est pas juste un projet ou une carrière ou un job, c'est un chemin de vie, et on peut jamais regretter d'avoir fait ça. C'est impossible de regretter ça. Alors que passer à côté de ça, c'est très possible de le regretter. Dernière question. Du coup, notre asso s'appelle Baobo Prod en l'honneur de la servante Baobo. Donc, comme tu le sais, elle a montré sa vulve à Déméter pour sauver le monde. Si toi, tu devais soulever ta jupe pour sauver le monde devant quelque chose ou quelqu'un, devant qui ou quoi le ferais-tu? Je le ferais devant l'humanité tout entière, pour qu'on rigole tous un bon coup et qu'on arrête un peu de se prendre au sérieux. Tout le temps, et d'être tout le temps dans l'ego ou l'anxiété, qui sont les deux faces d'une même médaille, souvent d'ailleurs. Et puis voilà, qu'on rigole tous un bon coup, qu'on revienne à des choses plus simples, plus naturelles, plus raisonnables, et plus détendues. Voilà. Merci beaucoup Alice. On se retrouve du coup le 28 septembre à l'Harmonie à Montreuil. Et j'ai envie de te dire à très bientôt. À bientôt au 28. Salut. Salut.